Dimanche dernier, on regardait vers l'Argentine avec l'élection d'un président aux méthodes pour le moins originales. Cette semaine, ça se rapproche. Les supporters du Parti de la Liberté fêtent l'événement. Le score place la formation d'extrême droite largement en tête au Parlement. 35 sièges sur 150, ça fait du parti d'extrême droite de Geert Wilders le premier parti des Pays-Bas. L'homme va devoir sévèrement négocier pour devenir Premier ministre, n'empêche que c'est une victoire écrasante. Mais au fait, c'est qui Geert Wilders? Il était gâté, c'était un petit garçon pourri gâté. Ça, c'est Paul, son frère aîné, qui explique comment Geert Wilders était quand il était petit. Alors, on va aller voir ailleurs. Si vous allez faire un tour sur sa page Wikipédia, vous découvrirez que l'homme est très critique contre l'islam. Il compare par exemple le Coran à Mein Kampf, qu'il considère que l'Europe c'est un État nazi, qu'il est foncièrement pro-Israël et qu'il pense que la Flandre devrait être annexée aux Pays-Bas. Alors certains voient en lui un remake de Donald Trump, bref, c'est l'archétype de l'homme fort. Il a été la personnalité des Pays-Bas à prendre une posture tout à fait extrême, apportant des solutions faciles à des problèmes difficiles que les gens recherchent. Ah oui, alors ça c'est le problème des hommes forts. À des difficultés complexes, ils amènent souvent des réponses un peu simplistes. Le problème du chômage, l'immigration, les riches, l'insécurité, l'immigration, les riches, la faim dans le monde, l'immigration, les riches, le chauffage dans la copro, l'immigration, les riches. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais en même temps, c'est rassurant, un homme providentiel. On a des problèmes, il a des solutions. La proposition qui est faite en réalité, c'est de mettre tous nos espoirs entre ses mains. Et si on était appelé à autre chose ? Le discours populiste consiste en bonne part à dépouiller ceux qui y adhèrent de leur capacité d'action. Alors voilà comment ça se passe, on t'indique d'abord que tu as des problèmes, ensuite on pointe la cause de tes problèmes et il se trouve que cette cause, elle est toujours extérieure à toi. À l'extrême droite, on va te dire que c'est la faute des étrangers et à l'extrême gauche, on va te dire que c'est la faute des riches. Et la même personne qui pointe le problème te donne aussi la solution, et je te le donne en mille, il faut voter pour elle, la voilà la solution. Et moi je dis peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas suffire. Il faut bien avoir conscience des limites du jeu démocratique. Alors évidemment, il ne s'agit pas de s'en extraire, mais grande est la désillusion de celui qui confie à un autre les rênes de sa propre vie, et en particulier de sa propre capacité d'action. Dans la Bible, Jésus dit « Ne vous faites pas appeler maître. En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre père. En effet, vous avez un seul père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler conseiller. En effet, vous avez un seul conseiller, le Christ. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans nos vies des gens qui nous enseignent, qui nous guident ou qui nous conseillent, mais ça veut assurément dire qu'il n'y a pas ici-bas d'hommes ou de femmes dans les mains desquels nous devrions aveuglément abandonner nos vies. Ceux qui sont placés en situation d'autorité dans la société le sont pour y exercer le droit et la justice, et ma foi, s'ils y arrivent, ça sera déjà pas mal. Mais si nous attendons d'eux qu'ils règlent tous nos problèmes, non seulement nous alimentons notre frustration, parce que la solution est dans les mains d'un autre, mais aussi notre aigreur contre l'ennemi désigné, les riches pour les uns, les étrangers pour les autres. Alors vas-y, tu sais quoi, je te propose qu'on essaye autre chose. Le 16 janvier 1954, René Coty démarrait son mandat de président de la République française. Cet hiver-là fut particulièrement rude, particulièrement froid. Des hommes, des femmes, des enfants mouraient dans les rues de Paris, faute d'avoir un toit où s'abriter. L'abbé Pierre, évidemment, avait compté sur les politiques, et il comptait sur le président nouvellement élu pour éradiquer la misère. Mais voilà que 15 jours plus tard, le 1er février, il prend la parole au micro de Radio Luxembourg pour lancer son fameux appel de l'hiver 54. Un appel qui a résonné dans la France entière, provoquant ce qu'on a appelé l'insurrection de la bonté et qui a abouti plus tard à la construction des cités d'urgence. Est-ce que ces cités d'urgence auraient vu le jour si l'abbé Pierre avait placé en René Coty tous ses espoirs? Est-ce qu'ils auraient vu le jour s'il n'avait pas pris le micro chez Radio Luxembourg? Plus près de nous, est-ce que les Restos du Cœur auraient vu le jour en 85 si Coluche avait compté sur le président Mitterrand pour s'en charger? Ce qui est frappant dans les évangiles, c'est la façon que Jésus a de remettre les gens en pleine possession de leurs moyens.
Jésus croise beaucoup de gens qui sont positionnés en victimes, et il serait facile de leur dire « Ah, je connais la cause de tes problèmes, c'est les Romains, fais de moi un roi, et moi je m'en vais te régler ça vite fait, tu vas voir ». Ça serait facile, mais c'est pas ce qu'il fait. En fait, Jésus remet les gens en capacité, dans les circonstances qui sont les leurs, d'être les acteurs de leur vie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, il y a ce récit aussi magnifique que mal nommé de la femme adultère. On y lit que les religieux de l'époque amènent à Jésus une femme. Ils la placent devant tout le monde et ils disent à Jésus « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Et vous voyez comment il se positionne en dehors du problème. Il y a la loi, et puis il y a cette femme qui a transgressé la loi. Et eux, ils sont là, ils sont au milieu, ils ne sont pas concernés. Eh bien, même les accusateurs, Jésus ne va pas accepter qu'ils restent en dehors du tableau qu'il leur présente. Il va les ramener au centre, il ne va pas les laisser en spectateurs. Parmi vous, dit-il, celui qui n'a jamais commis de péché, que celui-là lui jette la première pierre. Et bim, les voilà, acteurs. Il ne s'agit plus de s'en remettre à la loi de Moïse ou de s'en remettre à Jésus, il s'agit de se regarder en face. Et dans cette position-là, eh bien, ils font ce qui est juste. Ils se retirent un à un parce qu'ils savent tous qu'en regard de la loi, ils ne valent pas mieux que cette femme. Et puis justement, il y a cette femme. Sa vie à elle est à ce point dans les mains d'un autre qu'elle n'apparaît que comme objet du récit. On parle d'elle, elle n'existe que dans le discours de ceux qui la jugent. Il en reste un qui pourrait la lapider. Il le pourrait d'autant mieux que lui, il est sans péché. Il est celui qui pourrait jeter la première pierre, mais c'est pas ce qu'il va faire. D'abord, il va lui poser une question. Où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Et pour la première fois, on va voir cette femme non plus comme objet, mais comme sujet du récit. La voilà, elle arrive, elle devient actrice, elle parle et elle existe pour elle-même. Et elle va dire « Personne, Seigneur ». Et Jésus va répondre « Eh bien moi non plus, je ne te condamne pas ». Et au contraire, il va la conforter dans cette position d'actrice de sa propre vie. Il va lui dire « Va et maintenant, ne pêche plus ». L'autorité qu'elle avait perdue sur sa propre existence, Jésus vient de la lui rendre. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentiel. Puisque nous sommes en démocratie, il y a un discernement à avoir pour choisir qui sera en position d'autorité dans le pays. Mais celui qui attend l'homme fort, la femme forte, qui va régler tous ses problèmes, remet dans les mains d'un autre une autorité et une responsabilité qui lui appartiennent en propre. Si je peux te donner un conseil, un seul, c'est celui-là. Ne fais pas ça. Non seulement tu seras déçu et frustré, mais en plus tu passeras à côté de ce que Dieu t'appelle à faire toi. Au paralytique, Jésus a dit « Lève-toi et marche » et le paralytique est parti avec son lit sous le bras. Au sourd, il a dit « Ephata, ouvre-toi » et le sourd s'est mis à entendre. Sur les yeux de l'aveugle, il a posé ses mains et l'homme a vu. Alors toi, ne laisse pas un autre marcher à ta place, entendre à ta place, ni voir à ta place.